Oui, salut, c'est Grégory, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, c'est pour vous dire que j'avais posté une vidéo qui s'appelait Il n'est jamais trop tard pour arrêter de se sortir de la canne. Et il y a quelqu'un qui a visionné ma vidéo et qui m'a envoyé un commentaire en me disant je ne suis plus qu'à un demi-gramme par jour, mais j'ai du mal à m'en sortir. Voilà, donc j'ai répondu à ce commentaire et je vais vous répondre à vous tous si ça peut vous aider. Mes conseils d'ancien toxicomane qui ne suis toujours pas sorti de psychiatrie, entre guillemets. Parce qu'il ne faut jamais dire fontaine quand on est toxicomane. Bref. Déjà, quand on est toxicomane, que ce soit le début de la toxicomanie ou que ce soit la fin, c'est-à-dire avant de décider de vraiment bien arrêter d'en avoir marre, il ne faut pas aller dans les centres de post-cure où c'est qu'il y a d'autres toxicomanes qui sont addicts à d'autres drogues, qui ne font leur vie qu'autour de ça, qui ne parlent que de ça. Alors moi, mon conseil, ce serait plutôt de demander à un psychiatre, bien sûr quand il s'agit de drogues beaucoup plus puissantes que le hashish, de demander à un psychiatre qu'il fasse une hospitalisation en HDT ou en HO sans consentement euh, pour que le travail soit plus long mais plus progressif et beaucoup plus productif à la fin. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes à 1 gramme, 2 grammes par jour, ou que vous prenez du fentanyl, ou du moscantin, ou du skénan, ou de la cocaïne, ou de la rétaline, et que que vous voyez que vous craquez, je vous conseille d'aller au centre d'accueil psychiatrique le plus proche et de dire au psychiatre, voilà, je souhaite me faire sevrer, mais je vous demande de me placer en HDT ou en HO pendant 2 ou 3 ans afin que le travail soit plus efficace. Donc bien sûr, il y aura des mises en place de méthadone. Je déconseille le Subutex pour les opioïdes. Le Suboxone, je connais pas trop, donc je vais pas m'investir là-dedans. Pour tout ce qui est cocaïne, tout ça, crack, freebase, etc., ammoniac et compagnie, je vous conseille de prendre du mucomiste. Mais ce n'est pas mon travail non plus, ce sera le travail des psychiatres de vous donner les médicaments. Donc, arrivé en psychiatrie, vous aurez des analyses d'urine. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se mettre à fumer des bédos pendant le temps que vous serez à l'hôpital et que vous serez placé par le psychiatre. Petit à petit, il y aura une période d'observation, c'est-à-dire que, analyse d'urine, comportement, visite, fouille, ouais, normalement en psychiatrie c'est comme ça. Un suivi avec la dictologue de l'hôpital serait efficace. Voilà, donc bien discuter, bien parler des choses, que ça sorte naturellement, sans réfléchir, que ça sorte naturellement, et surtout demander des conseils, et voilà. Donc par exemple, si on vous met à 60 mg de méthadone, ou 40 mg, ou peut-être 90 mg maximum, je vous conseille, parce que bon, après il faudra la réduire. Et ça, ça va être un travail de réduire la méthadone. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que la méthadone, ou le Subutex, ou la Suboxone, ou le mucomiste, ne font pas d'effet psychotrope, c'est-à-dire que c'est comme si on consommait son produit tous les jours sans l'augmenter. Le problème, c'est que quand on est en milieu ambulatoire, pas en milieu ambulatoire parce que bon, quand on est dehors, on a tendance à augmenter les doses. Donc là, il y aura la méthadone qui sera en place, ou un autre produit, et les doses ne seront pas augmentées.
on pourra les augmenter pour, pour stabiliser le patient, pour qu'il ne soit plus en manque, ou les baisser petit à petit pour arriver à un sevrage plus doux quand on sera prêt. Par exemple, moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans ici, j'étais à 60 mg de méthadone et j'ai baissé tout doucement. Aujourd'hui, je suis à 5. C'est pour vous dire que quand on arrive à un petit dosage de méthadone comme à 5 mg, il vaut mieux le garder toute sa vie jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour le manque psychologique qui est très important. Le manque physique, il n'y en a plus parce que la méthadone, comme je vous ai dit, le manque physique, ça sera quand vous la diminuerez, mais en même temps, ça vous forgera et ça vous prouvera que vous avez des coronesses. Et donc, c'est en vous prouvant à vous-même que vous avez des coronesses que vous allez faire le travail. Et il faut surtout retenir que le travail, vous le faites avec l'addictologue, mais que c'est vous qui le faites. C'est d'abord vous qui le faites, et c'est vous qui subissez le manque de la baisse de la méthadone, qui subissez tout ça dans vos os, dans vos muscles, etc. etc. Donc, c'est vraiment très important quand on arrive à 20 ans de toxicomanie, ou 10 ans, ou 15 ans, ou même 5 ans, ou quand on en a marre en fait, de ne pas trop aller dans les post-cures, mais plutôt de demander la psychiatrie avec une demande au psychiatre instantanée, placement HO ou HDT, par le préfet ou par un tiers. Donc le tiers, il ne faudrait pas que ce soit la famille, parce que la famille aurait tendance à vous sortir si vous craquez trop vite. Et comme vous allez craquer pendant ces 3 ans, certainement pendant la première année, si c'est le médecin qui vous place, le médecin ne vous laissera pas sortir. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme je vous dis, de rentrer en HO ou en HDT et de prendre bien les médicaments qu'on vous donne. Donc, comme souvent, quand on prend des produits psychotropes, comme tels ceux que je vous ai cités, les opioïdes, les amphétamines, la rétaline, la cocaïne, le crack et tout ça, on a des problèmes de psychose souvent. Donc peut-être que les médecins vous donneront des antidépresseurs, des benzodiazépines et des antipsychotiques. Et oui, c'est malheureux, mais souvent avec les psychostimulants en général, quand on revient à la réalité, quand on n'en prend plus, c'est là qu'on a besoin d'antipsychotiques, et même des fois avec les opiacés, et je vais même vous le dire aussi, surtout avec le hashish, parce que le hashish, c'est une drogue très perverse, et pas beaucoup de monde peuvent se remettre à fumer du hashish après avoir fait un grand sevrage à la drogue dure. Ce n'est pas tout le monde qui en est capable. Même moi, je n'en serais pas capable parce que je connais bien la chimie et je suis sous aldol et je sais que si je fume sous aldol, eh ben, je ne pourrais pas aller faire ma piqûre au tard, je ne pourrais pas aller à rendez-vous le psychiatre parce que j'aurais des phobies. Donc voilà, il est bien clair que si on passe par des antipsychotiques, c'est pas pour vous faire chier, mais c'est qu'il faudra bien les prendre à l'extérieur. Je baisse un peu ma capuche. Ouais, donc après il y aura l'entretien. Par exemple, regardez, là j'ai la barbe de 3 jours. Disons que voilà, il faudra bien se couper les ongles des pieds, bien se couper les ongles des mains. Il faudra se laver les cheveux, il faudra bien s'habiller, voilà. Par exemple, un petit Adidas. Moi, je porte des sarouels, comme vous voyez. On me voit souvent en sarouel, voilà. Je veux dire, faire attention à soi. Mais ça, tout ça, petit à petit, ça vient. Et puis, il y a le temps, parce que si vous restez 2 ou 3 ans, il y a le temps de mettre tout ça en place. Et ça serait vraiment chic de votre part si vous m'écoutez et que si vous écoutez mes conseils et que vous vous lancez là-dedans. Parce que, vous savez, j'ai 27 années de toxicomanie et il était temps que je m'en sorte. Et je crois que là, ma cure, c'est la bonne cure. Et même si c'est pas la bonne cure,
je vous donne des conseils quand même, parce que peut-être c'est vous un jour qui me donnerez un conseil, si c'est une mauvaise cure pour moi cette fois-ci. On a tous besoin de s'entraider. Là, aujourd'hui, c'est moi qui vous aide avec ma vidéo, mais peut-être qu'un jour, c'est vous qui m'aiderez avec une de vos vidéos. Et ça sera formidable, parce qu'il faut s'entraider. Donc, pendant le temps que vous serez en psychiatrie, il faudra aider votre psychiatre à vous comprendre. Il faudra parler de votre enfance. Si vous avez été violé, il faudra en parler. Je veux dire, voilà, c'est tout ce qui est humain, tout ce qui est... Si vous avez commis des bêtises, il faudra en parler. C'est normal, on fait tous des conneries dans la vie. Et surtout quand on prend de la drogue, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Donc on a souvent tendance à faire de la prison ou à se retrouver dans des UMD ou voilà, etc., etc. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo. Et moi je conseille à cette personne qui m'a envoyé un message sur ma première vidéo. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de se sortir de la cam. Je lui dédicace cette vidéo et j'espère qu'il la partagera avec beaucoup de monde. Et je voudrais que cette personne s'en sorte parce que même si j'ai eu qu'un retour, ça m'a fait plaisir que quand même quelqu'un ait écouté ma vidéo. Et puis je voulais vous parler d'autres drogues aussi. Je parle des drogues de guerre, tout ce qui est Captagon, Pervétine, tout ça. Il faudrait que les gens spécialisés dans l'armée, tout ça, mettre les mains sur ces drogues-là, parce que je vous l'ai déjà dit que j'avais de l'empathie pour le djihad, parce que je connais le noyau du problème, et ce sont de pauvres gens qu'on manipule, et après qui on donne des drogues qui les rendent complètement hors de leur conscience, et c'est malheureux, mais à la base ce sont des gens qui étaient gentils, des gens qu'on a souvent récupérés qui étaient orphelins, et des gens qui souffrent. Et donc voilà, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Après, si c'est pour vous parler de Charlie, je n'ai rien contre Charlie, mais j'adore les juifs, j'adore les chrétiens, même si je suis converti à l'islam. Je voudrais juste lancer un petit message à Charlie, mais pas parce que je trouve que les caricatures sur les religions monothéistes, c'est pas une bonne idée, Charlie. Il faut arrêter maintenant. Il faut pas, c'est pas bien. Vous pouvez pas penser que dans quoi les dégâts que ça peut faire. On vous aime bien, Charlie, mais s'il vous plaît, arrêtez les caricatures, c'est moi qui vous le demande. S'il vous plaît, je mets la main sur le cœur. Charlie, arrêtez les caricatures, c'est moi qui vous le demande. Moi, musulman, qui n'a rien contre la religion hébraïque, ni catholique, arrêtez les caricatures. Parce que moi aussi, ça commence à me faire chier qu'on se foute de mon prophète. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Même si je ne suis pas un endoctriné. Voilà. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo sur l'addiction. J'espère que mes conseils vont vous être utiles. J'espère que j'aurai des retours sur cette vidéo. Voilà. La religion, c'est important aussi. Si vous faites partie d'une religion telle qu'elle soit, c'est votre choix de religion. Il est important d'être religieux ou athée selon son choix. C'est ce qu'on appelle le culte. Et ça aide d'avoir la foi. Par exemple, moi, je suis pas le musulman parfait. Je fais pas la prière tous les jours, même des fois pas tous les jours, mais ça m'arrive 4-5 fois par semaine de prendre mon tapis, de faire ma fatira et ma profession de foi, et après ça me fait du bien, malgré que j'ai consommé de la Ritaline. Eh oui, parce que la Ritaline, c'est comme le Captagon, ça empêche le cœur de fonctionner en symbiose avec le cerveau. Alors surtout, ne prenez jamais cette merde de Ritaline, et ne touchez plus à la drogue du tout. Et peut-être que un jour vous retrouverez l'amour, l'harmonie, la passion, la beauté, vous vous referez faire les dents, vous pourrez faire des balades au bord de mer, vous pourrez aller à la fête foraine, vous pourrez aller à Aquasplash, vous pourrez faire des enfants, vous pouvez même adopter un enfant si vous êtes trop âgé, parce que vous avez passé trop d'années dans la cam, surtout s'il s'agit d'une fille. Rien n'est perdu quand on est toxicomane.
Quand on est toxicomane, ça veut pas dire qu'on est foutu, non, rien n'est perdu. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. La discrimination, ce n'est pas une bonne chose. Il faut arrêter de mettre les noirs et les arabes dans le même sac. Il faut arrêter de mettre les putes dans le même sac, les sidaïs dans le même sac, ceux qui ont l'hépatite dans le même sac, les flics dans le même sac. Car je vous assure qu'il y a des bons condés. Il faut arrêter de toujours avoir de la discrimination ou du racisme. Voilà, ma vidéo est finie, je vous embrasse à tous et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment décrocher, rentrez 3 ans en psychiatrie, vous aurez des sorties thérapeutiques avec les soignants, vous pourriez vous acheter des fringues, vous pourrez vous faire plaisir petit à petit, et quand vous sortirez, vous vous direz, ben voilà, j'ai réussi. Et surtout, quand vous sortirez, il faudra continuer à aller au centre d'addictologie pour faire les analyses d'urine, pour adapter le traitement. Et s'il y a une rechute, ce n'est pas ça sera une déception, mais c'est pas grave. On fait un petit séjour de rupture à l'hôpital d'un mois ou deux et on ressort bien. Et ne vous inquiétez pas, dans la vie, tout le monde est capable de se sortir de la drogue. Je vous aime. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci. Et merci à toi qui m'as envoyé ton commentaire. Je te dédicace cette vidéo, man. Ciao. Ciao, bello. Ciao, ciao.